La mort de mon père. Mon père avait 94 ans et 4 mois quand il est mort. La veille, il était allé chez le coiffeur. Au milieu de la nuit, dans son lit, il a rendu tout ce qu'il avait dans l'estomac. À l'aube, à la suite d'un appel de la garde malade, je suis parti chez lui. Sa bouche sans dentier était grande ouverte. Son visage ressemblait déjà trait pour trait au masque de vieillard du théâtre No, et il venait de mourir. Il avait les joues froides, mais les bras et les jambes encore tièdes. De son nez, de sa bouche, de son anus, rien ne s'était écoulé. Son corps était si propre qu'il n'y avait même pas besoin de l'essuyer. Un décès à domicile s'est traité comme une mort suspecte, alors j'ai appelé une ambulance. Durant le transport et après l'arrivée à l'hôpital, on n'a pas cessé de lui insuffler de l'oxygène et de lui faire des massages cardiaques. Cela devenait absurde, j'ai pris l'initiative de le dire et demandé qu'on arrête tout. Le corps a été de nouveau transporté de l'hôpital à la maison. Mon fils et celui de ma compagne avaient pris la peine de ranger sa chambre. 3 hommes sont venus du service de médecine légale. L'heure qu'ils ont indiquée sur le certificat de décès était plus tardive que celle de la mort réelle de mon père. Les gens en foule sont arrivés et une série ininterrompue de télégrammes de condoléances et un défilé incessant de corbeilles de fleurs. Et puis l'épouse dont je suis séparé. Au premier étage, je me suis disputé avec ma compagne. J'étais de plus en plus débordé au point de ne plus savoir où donner de la tête. À la tombée de la nuit, un homme a fait irruption dans l'entrée, secoué de gros sanglots comme un gosse. « Le maître est mort, le maître est mort, ouh !» criait-il. L'homme venu de Soie est reparti sur ces mots, en pleurant toujours. « Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des trains, mais tant pis, j'y vais. » De l'impératrice est arrivée une contribution aux frais d'obsèques. Sur la pochette figurait la mention 30 000 yens en espèces, inscrite au tampon en caoutchouc. De l'empereur lui-même est arrivée une décoration de l'ordre du trésor sacré de première classe. Elle comprenait 3 médaillons et le motif de la barrette faisait penser à une rondelle de citron séché, de celle que mon père utilisait souvent pour frotter ses jambes à la peau rêche. Du Premier ministre est arrivée une nomination au 3e rang honoraire de seconde classe. Aucun objet ne l'accompagnait, mais sont arrivés aussi par la poste un grand nombre de publicités vantant des cadres destinés à mettre en valeur les médailles et les diplômes qui vont avec. Comme mon père était un bel homme, je me suis dit qu'avec ces décorations, il aurait eu fière allure. Le patron des pompes funèbres a dit « Parmi tous les rites funéraires, le fin du fin, c'est la nécrophagie. » Comme mon père était très maigre, j'ai pensé qu'on ne pourrait en faire que de la soupe.